sais pas si vous avez des animaux, des chiens ou des chats, mais c'est vrai que voilà, c'est que de l'amour. Voilà. Alors, pour moi, la maltraitance animale, effectivement, c'est un sujet de société, mais qui concerne genre à la fois tout ce qui est quotidien et personnel, genre nous, la manière dont au quotidien on traite les animaux, mais c'est aussi un sujet beaucoup plus global sur tout ce qui est lié à l'environnement, à l'écologie. C'est un acte ignoble, je pense qu'il n'y a absolument rien au monde qui peut justifier ça, que ce soit maltraitance minime ou même ça peut aller jusqu'à l'abandon quand c'est très prononcé, que ce soit des actes, quelque chose de très simple, le fait de taper son animal c'est considéré comme la maltraitance. La maltraitance animale pour moi c'est le priver de câlins, de tendresse, le priver de repas, le priver de tout ce qui permet à un animal d'être épanoui. C'est inadmissible, ça ne devrait pas exister. Après, les gens qui frappent les animaux, ils mériteraient d'aller en prison tout simplement. Forcément, c'est un sujet qui touche tout le monde, je pense. Et puis, je suis pour éviter tout ça. Et c'est un sujet qui me touche aussi parce que j'ai des animaux. Et je pense que chacun devrait militer pour ça, même si c'est des petites actions. Mais c'est quelque chose de super important pour l'avenir et pour le quotidien, quoi. Certainement rejoindre des associations qui font des dons, qui demandent des dons, en tout cas qui font des appels aux dons pour essayer de récupérer le maximum d'animaux qui ont été abandonnés ou même qui sont sujets à des maltraitances. Si je vois un jour un voisin qui maltraite son animal, pour le coup je le déclarerai. Les gestes qui pourraient stopper la maltraitance, je pense c'est d'essayer aussi de faire je pense que ce serait des enquêtes pour les personnes qui adopteraient des animaux. Je pense que c'est déjà le cas, mais peut-être un peu plus poussé. Oui, je pourrais adopter un animal qui soit maltraité. Ouais, carrément. Limite, je trouve intéressant les gens qui adoptent les animaux dans les refuges. Oui, franchement, avec plaisir. Moi, ça me touche beaucoup. Après, effectivement, c'est compliqué de concevoir une nouvelle relation avec lui, puis étant donné qu'il a une vie avant et une vie pas terrible, quoi. Mais oui, je pense que j'en serais capable, bien sûr. Après, je sais que s'occuper d'un animal, c'est aussi un autre délire et je sais pas si moi j'aurais l'énergie. Donc, limite, je me renseignerai auprès d'un ami ou un proche pour savoir s'il serait OK pour l'adopter plus que moi. Sur le Bon Coin, je sais que le chat que j'avais trouvé était sur le Bon Coin. Et ça m'a un peu remué dans le sens où le Bon Coin, c'est censé être un échange de biens matériels et pas d'animaux. Donc je peux comprendre les gens qui... Je préfère par contre voir ça qu'un chat abandonné ou un animal abandonné. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas le meilleur moyen. Quelquefois, je suis tombée sur des annonces et j'ai pensé que les propriétaires souhaitaient se séparer de ces animaux parce qu'ils ne pouvaient plus s'en occuper. Pour ce qui est de l'achat facilité de Le Bon Coin, je suis pas trop pour en fait. Ça donne cette image de l'animal produit et pas de l'animal qui a besoin de vivre avec des maîtres et des maîtresses, quoi. Pour les ventes d'animaux, je pense que c'est mieux de privilégier les animaleries ou les associations, quitte la SPA par exemple, des animaux qui ont été maltraités avant par exemple, ça peut leur donner une seconde chance, une seconde vie entre guillemets.